Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Non, écoutez, ça fait 3 fois que je refilme l'introduction, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à dire quelque chose de clair et qui ne parte pas dans tous les sens. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de modèles de tricot et je vous partage mes créations en art du fil. Du moins, j'essaye. Voilà. Comme ça dès le début. Comme ça dès le début, le ton du podcast est clair. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Épisode au cadre un peu douteux, puisque je suis donc en cours de déménagement. J'ai la chance de déménager pas très loin de la maison de mes parents où je suis actuellement. Et du coup, je fais un déménagement progressif. Ce qui veut dire que là, c'est vide et c'est le bazar pour le dernier épisode dans ce cadre-ci. Mais voilà. Alors, je sais qu'on s'en rend pas bien compte parce qu'avant, il y avait des piles de livres, mais c'est bien le même endroit. Je vais compenser avec des projets qui sont très doudous, très confortables, colorés, amusants, qui, je l'espère, vous plairont. Donc, vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc, si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons et les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail. Luminosité nulle aussi, voilà, le soleil n'a pas voulu se lever. On fait avec, et je vais commencer avec un nouveau modèle que je viens de publier sur Ravelry et Payhip, qui est un gros modèle, qui est en deux exemplaires, qui est le gilet que je porte. Il s'agit du gilet Maika, hop, qui est un gros gilet doudou qui se tricote en laine Aran worsted dans un point texturé qui est un point assez simple à tricoter, qui utilise une maille brioche ou tuck stitch. C'est pas de la brioche classique, c'est-à-dire que la brioche telle qu'on l'entend généralement, en fait, ça utilise un certain type de maille et ça l'utilise sur tout le tissu. Là, en fait, vous avez comme des colonnes en côte. C'est une répétition courte. Et voilà. Donc c'est un gilet qui se tricote de haut en bas, tout dans le point, avec les épaules tombantes. Et définition en côte-torse 3-1. Et donc c'est un gilet avec plusieurs possibilités. Cette version-ci, je l'ai donc faite en Robinson de Dererum Natura, qui est une de leurs nouvelles qualités. Leur qualité qui est mélangée laine cardée et coton, en épaisseur donc worsted. Et je l'ai faite en uni. Et donc vous voyez un peu mieux la forme du motif. Vous avez une vidéo dans le patron qui vous explique comment faire le motif pas à pas, comment bien lire votre tricot. Le motif est en diagramme et écrit. Voilà. Et c'est donc une version unie, une version dans ce fil qui est très chouette. C'est du coup la première fois que je le tricotais. J'ai eu l'occasion de faire d'autres projets avec la version sport aussi, que vous verrez plus tard. Mais c'est très sympa. On a à peu près les mêmes qualités en fait que la Gilliatt, qui est leur pure laine cardée, sauf que le coton ajoute un peu plus de douceur et un peu plus de légèreté. Après ça reste quand même un fil Aran, c'est pour ça que je l'ai fait pour un gros gilet comme ceci. Et ça fait un gilet qui tient chaud mais qui reste hyper léger. J'ai choisi de faire ici la taille 2 sur mon modèle, donc qui me donne environ 15 cm d'aisance. Et vous avez les manches droites qui seront serrées au poignet, etc. Et une encolure que j'ai relevée tout au long et qui a été tricotée dans ce sens-ci. Longueur classique. Voilà. Ça, c'est une première version. Il y a une deuxième version, qui est celle que j'avais tricotée en premier et qui est complètement différente. complètement différente. C'est le patron à option.
vous avez, hop, la possibilité de faire le motif en faisant des rayures de 3 couleurs. Et donc ça ajoute en fait si j'essaie de vous mettre les deux à côté, ça ajoute un petit effet tweed, puisque en fait sur les mailles en vert ici vous avez le changement de couleur et vous voyez en fait la couleur du rang précédent, etc. Voilà. Et donc cette version-ci, je l'ai fait avec beaucoup plus d'aisance. C'est, sauf erreur de ma part, la taille 4 sur mon patron, donc ça me donne 30 cm d'aisance. Je vais le porter. Je change. Ça va être l'épisode défilé. J'avais envie en fait de montrer toutes les possibilités du patron et notamment la possibilité de modifier l'aisance en fonction de vos préférences et de comment vous pensez porter le gilet tout simplement. Donc celui-ci a beaucoup plus d'aisance sur moi, 35 cm, vous voyez, et c'est donc un gilet long, très long, qui m'arrive mi-cuisse, voilà, avec une bande d'encolure différente puisque celle-ci est verticale, donc elle a été tricotée à part en fait, et petit à petit elle a été cousue d'en bas tout le long du bord du gilet. Voilà. C'est aussi des côtes torse 3-1. Et voilà ce que ça donne. Pourquoi cette encolure? Tout simplement parce que si vous faites un gilet long, eh bien la version de relever toutes les mailles, c'est un petit peu, comment dire, pénible. Voilà. J'aime énormément cette finition qui est très très propre. Beaucoup plus propre que ce que je pensais. Hein. Ça me dérange pas moi de faire des coutures, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais je suis pas particulièrement douée. Et ça fonctionne très très bien, juxtaposé à ce point. Que vous voyez là du coup en tricolore. Voilà, pour un petit peu toutes les possibilités. Vous avez dans le patron toutes les différentes options qui sont expliquées dans la description du patron aussi, évidemment qui est publique sur les pages du patron. Vous avez toutes les différentes options qui sont expliquées. Donc gilet de longueur classique, gilet long, encolure relevée ou cousue, gilet uni ou gilet tricolore. Et voilà, cette version-ci, je l'ai tricotée en Katia Concept Coton Mérino, qui est un fil soufflé, qui est très très sympa, très doux, un peu duveteux. En fait, c'est un fil avec un accord en coton au centre, donc c'est 70% coton, et 30% mérino, parce que vous avez les petites fibres de mérino qui sont autour de ce centre en coton. Et donc ça fait un fil hyper aérien, et malgré la longueur du gilet, vous avez quelque chose qui est, si j'arrive à reculer un petit peu, qui est hyper léger, hyper agréable à porter. Il fait vraiment une petite couverture. Je trouve que pour un fil de type soufflé comme ça, elle a quand même une chouette définition en texture, comme vous voyez. Et voilà, et elle est vraiment très très douce. C'est un bon substitut aux fils non filés, type Petit Lopi, Nutiden, etc. Si vous n'aimez pas forcément le toucher des fils comme ça et que la manchette Lopi, qui elle est très très douce pour le coup, a peu de couleur, donc voilà. Ce fil-ci, donc c'est une très bonne alternative. Et voilà. Je pense avoir tout dit, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, je suis un peu partie dans tous les sens. Mais voilà Maïka, qui, je l'espère, vous plaira. N'hésitez pas à regarder parmi les versions test toutes les différentes options, différentes idées de fils aussi. Voilà, voilà. Donc comme je vous le dis, le point, qu'est-ce qui se passe? Le câble qui tient la lumière, la lampe, bouge. Je dors très mal en ce moment.
Du coup, c'est compliqué l'enchaînement logique des choses. Le point, voilà, j'ai envie de reparler un petit peu du fait que c'est une maille brioche, mais si vous avez jamais fait de la brioche et si ça vous fait un peu peur, il faut pas, surtout dans ce cas précis. En fait, les gens qui ont des problèmes avec ce point, c'est justement ceux qui connaissent la brioche, parce qu'ils partent du principe que c'est de la brioche comme ce dont on a l'habitude, la brioche la plus commune, disons, mais pas du tout. En fait, ça utilise juste le même principe, et c'est pas sur tout le tissu. Voilà, vous avez 3 mailles. 2 mailles sont juste des mailles en verre, et vous avez cette maille-ci, en fait, où vous allez enchaîner les jetés. Vous glissez la maille, vous faites un jeté par-dessus, vous glissez la maille en faisant un jeté par-dessus, etc., etc., sur 4 rangs à la suite. Voilà, donc c'est pas tout à fait des côtes, mais ça y ressemble, avec une des mailles qui est cette technique en fait de tuck stitch, que vous pouvez faire aussi en piquant dessous, si vous préférez faire ça plutôt que de faire des jetés. Voilà, si vous êtes familier de cette technique. Comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo dans le patron qui vous explique pas à pas comment lire le motif. Parmi mes testeurs, il y a eu pas mal de débutants. Et tout s'est très bien passé. Il y a eu aussi pas mal d'expérience avec le châle Eidola, puisqu'en fait c'est un point que j'avais utilisé déjà dans un autre modèle l'année dernière, dans le châle Eidola. Et quand j'avais tricoté ce châle, j'avais tout de suite eu envie de réutiliser ce point pour un gros gilet, parce que ça fait vraiment une texture hyper moelleuse. Manche ballon, mais pas trop, si vous avez le bon échantillon. Voilà. Que je resserre beaucoup mes poignets, moi. Voilà, pour que ça tienne. Que dire de plus? Oui, si jamais vous vous posez la question, pourquoi pas d'option encolure tricotée en même temps? Parce que je n'aime pas ça. Les encolures qui sont tricotées en même temps que le reste du corps du gilet, en fait, il faut les faire en rang raccourci, parce que quand on tricote une bande d'encolure en côte, ou parfois en jersey double, etc., l'élasticité en hauteur, donc en rang, n'est pas la même que sur, disons, si vous avez du jersey classique sur votre gilet. Donc il faut tricoter en rang raccourci, c'est-à-dire faire la bande d'encolure que quelques fois pour avoir une bande qui soit bien tendue et qui ne se détende pas. Souvent, si on ne fait pas attention, en fonction du fil qu'on utilise, etc., les bandes d'encolure qui sont tricotées comme ça, on continue avec le gilet, au bout d'un moment elles finissent par gondoler, d'autant plus si c'est un très gros gilet long, tricoté en grosses aiguilles. Et là c'était pas possible de faire des rangs raccourcis, puisque ça aurait complètement perturbé le jeu de rayures. J'aurais été trop contrainte en fait, on aurait été trop contrainte pour garder la bande d'encolure dans une seule couleur. Et ce point a une élasticité très particulière, c'est-à-dire que l'échantillon c'est 14 mailles sur plus de 30 rangs. Voilà, donc il y a plus du double de rangs par rapport aux mailles. Et donc ce ratio maille-rang, pour l'adapter sur des côtes voilà, un peu plus classiques sur la bande d'encolure, et avoir une bonne élasticité, tout en gérant les rayures, pas possible. Pas possible, et trop de contraintes en fait pour un résultat qui est pas forcément idéal, je trouve, et ça aurait grandement compliqué le tricot, alors que j'ai 2 autres solutions qui fonctionnent quasi à 100%, quel que soit votre échantillon en rang. C'est ça le truc. Avoir le bon échantillon en rang, c'est un petit peu catastrophique, notamment sur des côtes de finition. Mais voilà, cette élasticité particulière, vous la verrez dans le patron, notamment au moment de relever les mailles pour les manches, puisque comme on n'a plus du double de rang par rapport aux mailles pour une même mesure, vous relevez très peu de mailles ici. C'est un projet qui monte hyper vite, même le gilet très long. J'ai fait les deux en fait en un mois, voilà, tout en faisant autre chose à côté.
Donc j'ai tricoté moi en 4,5 mm sur des aiguilles 4,5 mm. Voilà, toujours à adapter le numéro d'aiguille hein, pour avoir le bon échantillon, principalement en maille. Mais ça monte hyper vite et une fois qu'on a bien assimilé le motif, ce qui se fait facilement avec l'échantillon, c'est parti. C'est parti. Voilà. J'espère pas trop vous avoir embrouillé, j'ai vraiment l'impression de partir dans tous les sens. Mais voilà pour Maika qui est maintenant disponible. Je vais garder hop celui-ci qui est maintenant disponible. Oui, j'ai un jogging hein, parce que enfin voilà, bon. Le style quand on déménage, ça passe à la trappe. Encore bien beau que j'ai pas fait la bêtise à 2 doigts. Hein. À 2 doigts de prendre mes prototypes et de les amener à la maison là-bas et de commencer à filmer le podcast aujourd'hui, disant ah, sans les avoir. Donc encore bien beau que j'ai pas fait cette bêtise, mais du coup voilà, le reste de la tenue est c'est une suggestion de présentation. Voilà. J'aime énormément ce fil. J'avais complètement craqué dessus. En fait, je l'avais vu la première fois chez Lana & Tricot lors de son anniversaire. Il est vraiment très 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 doux. Et c'est rare en fait de voir des fils soufflés comme ça. Qu'avec des fibres naturelles puisque c'est coton et mérino. Généralement les fils industriels comme ça qui ont cet effet dufteux avec un i-cord au centre, etc. Souvent il y a du nylon, du polyamide, etc. C'est pas une mauvaise chose. Mais là ça m'avait beaucoup intriguée d'avoir cet i-cord en coton. Et je l'aime beaucoup beaucoup. Voilà. Si le modèle vous plaît, donc il est disponible et vous avez moins 15% pour la sortie jusqu'à dimanche avec le code MAIKA. Tout simplement M-A-I-K-A. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que dans tout le bazar, je n'ai rien oublié. Et je voulais vous montrer, quitte à rester sur ce fil, un autre modèle qui vient d'être republié individuellement. Il s'agit du... Oula, pourquoi c'est flou? Bonjour. Il s'agit du bandeau Brocéliande. Donc c'est un modèle qui avait été publié dans le magazine Pom Pom l'année dernière. Et en fait, c'est le même fil, c'est la Katia Concept Coton Mérino. Dans un coloris beige, rosé, rouge, etc. C'est pas très clair, hein, c'est pas très clair. Il y a des très très beaux beiges dans cette gamme. Les coloris, vous le voyez, sont plus ou moins chinés. Hein. En fait, plus le coloris est foncé, vous voyez ici le coloris noir, et bien plus c'est chiné, puisque l'i-cord en coton au centre ne prend pas la teinture du tout. En fait, il reste blanc. Alors que sur ce vert ici et... Si je vous montre, je vous ai pas montré l'intérieur. Hop, voilà, ça fait comme des rayures. Ce qui vous permet de compter facilement vos rangs. Vous voyez un petit peu mieux les coloris ici. Voilà. Ça c'est le gris clair qui est du coup quasiment pas chiné. Et vous avez une très jolie gamme de beige aussi. Et donc... J'avais craqué sur ce fil en le voyant à la boutique de Anna de Lana & Tricot. J'avais prévu de faire ce gilet pour cet hiver. Et en même temps, j'ai eu la chance d'avoir un projet sélectionné pour le Pom Pom automne 2021. Et l'équipe de Pom Pom a choisi ce fil. Donc c'était tout un tas de petites coïncidences. C'est un bandeau qui se tricote à plat. Extrêmement simple en fait de vous tricoter voilà, à plat jusqu'à la longueur que vous voulez. Ça fait que vous pouvez l'adapter pour n'importe quel tour de tête. Vous pouvez aussi ajuster la largeur. Voilà, le patron vous indique combien de mailles monter si vous voulez un bandeau plus fin pour un enfant par exemple. Vous tricotez à plat jusqu'à la longueur voulue dans ce point texturé qui est un point un petit peu gaufré que j'utilise pas mal. Ça fait... j'ai utilisé dans un de mes tout premiers modèles de pull, puis dans d'autres, etc. Je l'aime beaucoup. C'est une alternance de mailles endroit, mailles envers en petits carrés ici, et les mailles glissées. Donc le patron des instructions en diagramme est écrite aussi. Et une fois que vous avez atteint la longueur que vous voulez pour la bonne circonférence, vous avez une
c'est une couture en fait, qui est faite d'une certaine façon pour créer le nœud. Donc il y a une vidéo, j'ai fait une vidéo pour montrer comment faire cette couture. C'est la même technique que le bandeau griotte. Voilà, donc il y a une vidéo pas à pas pour vous expliquer comment créer ce nœud. Et voilà, je vais essayer de le mettre. Ça marche pas très bien avec les cheveux détachés, oh, quoique. Mais voilà ce que ça donne. Donc à tricoter donc en laine worsted ou Deka. L'avantage de ce fil, la Concept Cotton Merino, c'est que comme pas mal de fils un peu soufflés, elle a un métrage de Deka puisqu'elle a 105 mètres au 50 grammes, mais elle se tricote de manière plus grosse puisqu'elle gonfle un peu. Et du coup, vous avez besoin d'acheter moins de pelotes. Là, une seule pelote suffit largement pour n'importe quelle taille que vous voudriez faire. On peut même peut-être en caser 2 par pelote si vous en faites pour des enfants, si vous les faites un peu plus fins. Mais voilà, donc le modèle a été republié individuellement, il est maintenant disponible tout seul sur Ravelry et Paylib, et surtout, il est traduit en français, puisque jusqu'à présent, sur PomPom, il n'était que en anglais, puisque le magazine est anglophone. Mais voilà, donc si vous attendiez la version française de Brocéliande, ça y est, c'est disponible. C'est rapide à faire, facile pour des cadeaux aussi. Si vous avez des gens qui aiment bien ce style de bandeau. Il tient très très chaud dans ce fil, c'est très très confortable et c'est vraiment très très doux. Si vous avez l'occasion de la toucher, cette Katia-ci, je vous la recommande vraiment parce que voilà, c'est un bon moyen un peu plus abordable. Elle est à 5,95 € je crois, peut-être 4,95 €. Un peu plus abordable que de doubler des choses avec du mohair, etc. Et vous avez l'effet vraiment doudou, doudou de la même façon. Voilà. Voilà pour Brocéliande. C'est tout pour les patrons que j'avais envie de vous présenter cet épisode. Pourquoi le focus subitement hein, j'ai une mise à jour. Mais ça, c'est pas censé marcher. Hein. Normalement, c'est pas censé faire l'autofocus avec la caméra de selfie. Hein, donc je comprends pas. Hein. On voit ce qui se passe. J'ai fait un gnome. Voilà, projet perso. Alors, comme je suis en train de déménager, c'est-à-dire que je récupère des choses que ma mère m'avait volées. Non, j'avais un petit gnome que j'avais acheté il y a 10 ans. En fait, c'était ma seule décoration de Noël quand je faisais mes études à Paris. Mes études et quand je travaillais à Paris. J'avais juste un petit gnome que j'avais acheté je ne sais plus où, de déco. Et voilà, donc en étant revenue chez mes parents, en même temps je vous raconte ma vie, hein, c'est super, on s'en fout. J'ai descendu le gnome avec moi, mais ma mère aime beaucoup le gnome, sauf que bah, c'est mon gnome, donc je le prends dans ma nouvelle maison, et ma mère est dévastée. Du coup je me suis dit, bah tiens, je vais lui faire un gnome. C'est son anniversaire bientôt en fait, donc je vais surtout lui faire pour son anniversaire. J'ai suivi le patron Choose Your Own Gnome Adventure. Donc, choisissez votre propre... non, le gnome dont vous êtes le héros, c'est ça les titres en français. Voilà. De Sarah Shira, qui est Imagine Landscapes. Donc il y a plein de modèles de gnomes comme ça, de petits jouets de déco sur Ravelry, il y en a beaucoup. Notamment Imagine Landscapes, donc la créatrice de celui-ci, elle en a un qui est très très beau avec des petites torsades d'émail croisé. Il est vraiment magnifique, sauf que l'émail croisé sur des doubles pointes tout petits de millimètres, en plein déménagement, je n'ai pas envie. Je fais pas envie. Mais j'ai choisi celui-ci, du coup, donc cette version-ci, elle est pas mal parce que c'est un patron multi-option. Vous avez une option fingering, et une option worsted et une option bulky, en fait. Donc 3 différents échantillons. Vous avez une taille moyenne et une taille grande. Et à chaque fois, en fonction de votre échantillon, ça vous donne des mesures différentes. J'ai failli en faire un comme ça. Hein. Si vous regardez les photos du patron, elle en a un qui est immense.
Je trouvais ça très très drôle. Mais voilà. Les cadeaux encombrants, c'est pas très sympa. Ça fait rire, hein, mais ça fait pas rire la personne qui les reçoit. Donc, je suis restée sur quelque chose de raisonnable. J'ai pris ce patron-ci parce que justement, je voulais avoir plusieurs tailles. Je voulais tricoter en fingering puisque c'est les restes que j'avais. Et même si évidemment, il faut avoir exactement le bon échantillon pour avoir la même taille, je n'ai pas fait de test et j'ai pas mesuré mon échantillon sur ça. Mais je voulais avoir grosso modo la bonne direction pour avoir un petit gnome. Voilà, en fingering. Et donc c'est celui-ci qui avait cette option-là parce que il y a par exemple il y a des modèles de Susan Anderson, mais il me semble qu'ils sont en DK, voilà. Donc je voulais juste avoir les bons chiffres de base. Et il y a plein d'options différentes. Donc vous commencez par tricoter le chapeau, le bonnet. Et vous avez différentes textures, donc vous pouvez faire juste en jersey. Ici, moi, j'ai fait des rayures de maille en verre. Vous pouvez... Mon compagnon ne fait que me harceler de messages. Vous pouvez faire des rayures colorées. Vous avez un petit jeu de maille glissée texturé qui est intéressant aussi. Ça, sur le bonnet. Sur le corps également, vous avez différentes options. Moi, j'ai juste fait le corps en jersey classique. C'est marrant, il a des hanches. Vous avez aussi des options pour la barbe. Vous pouvez la faire rayer. Vous pouvez faire une barbe avec des franges. Vous pouvez... C'est pas très bien centré. Hein. Voilà. Ce que je vous dis par rapport à la couture, c'est aussi valable pour les petits trucs comme ça. Hein. Ça m'amuse, mais je suis pas quelqu'un de très minutieux. Donc c'est pas centré. Vous avez un nez qui est plus rectangulaire aussi, si vous voulez. Vous pouvez faire les bras un petit peu différemment. Voilà, il y a plein de petites options et différents échantillons et différentes tailles. Donc c'était pour moi le plus complet pour pouvoir faire un gnome avec les fils que j'avais et d'une taille correcte. J'ai donc utilisé des restes. Ici, c'est la Linalka de Les Petites Potions. Donc c'est... Merino, alpaga, lin, quelque chose comme ça. Non, soie, alpaga, soie, je sais plus. En fait, il y a du lin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Surtout, c'est qu'il y a du lin qui donne un petit côté brillant et texturé. Ça, c'est de la Knitting for Olive, la claret. Et le blanc, c'est de la Filcolana Arouetta. Ils sont par là, mes restes. Ils sont là-haut. Vous voyez pas. Vous voyez mes papiers. Et voilà, donc en fait on fait le bonnet, ensuite on relève les mailles ici dessous le bonnet pour faire le corps qu'on augmente pour lui donner sa forme, puis en dessous on fait plein de diminutions pour faire la base, on le remplit. Donc moi j'avais des restes de... bourre un peu acrylique, polyester, là j'en avais des restes de il y a hyper longtemps, où j'avais fait quelques amigurumi au crochet. Et en bas j'ai mis des petits granulés de jardinage en fait pour donner du poids, parce que si vous ne faites que du bourrage léger, il tient pas très bien. Donc elle conseille dans le patron de mettre du poids en bas, là donc c'est ce que j'ai fait. Qui tiennent bien. Ensuite, vous tricotez la barbe, vous la cousez, vous tricotez le nez qui est aussi rembourré, vous cousez le nez. J'ai pas très bien fait parce que j'ai mal lu les instructions. J'ai cousu la barbe un peu trop haut et du coup j'avais pas trop la place pour mettre le nez correctement. C'est pour ça que le bord du chapeau se met pas très bien dessus. Hein. Et ensuite vous faites les bras. Les bras c'est juste un I-cord. Et alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que vous avez donc les petites mains en blanc, vous avez une rayure en doré, et du coup tous ces fils que vous avez coupés, vous les faites passer dans l'i-cord pour les cacher, mais moi avec mon échantillon, ça se voit un peu à travers. Bon, voilà. Est-ce que ma mère va le remarquer? Non. Est-ce que vraiment on a besoin d'être aussi tatillon pour un gnome tricoté? Je ne pense pas. Mais voilà. Voilà, c'est rigolo. J'en ferai peut-être un pour moi aussi.
si un jour j'ai la motivation de faire celui avec le motif de maille croisée. Vous savez, c'est un de ces motifs hyper minutieux de tradition bavaroise qui est sur le corps et sur le bonnet. Il est très joli ce gnome, hein, mais sur les doubles pointes de millimètres... Oh, quoique, il est peut-être en worsted celui-là, mais bon, c'est pas mieux. C'est pas beaucoup mieux. Voilà. Pour ce gnome qui est un peu tordu, on coule les bras aussi en dessous, là. Voilà. On dirait qu'il y a un bras qui est plus long que l'autre, mais normalement, non, c'est bon. Voilà. C'est Julie Miette d'Apollonie qui... dont je vous conseille la chaîne YouTube si vous vous êtes intéressé par des vidéos créatives, des vidéos qui sont extrêmement bien filmées et montées. Et elle partage pas mal de son quotidien d'entrepreneuse et aussi de ses créations. Et elle fait pas mal de décorations de Noël et de petits jouets comme ça. Donc si jamais vous avez envie de voir de voir plein de versions de gnomes et d'autres petites décos de Noël, elle en fait pas mal. Sur sa chaîne, c'est Julie Miette, sa chaîne il me semble, je pense. Voilà pour mon gnome. Et j'ai un encours à vous montrer, qui est, attention les yeux, tout coloré. Tout coloré. J'ai presque fini, mais je voulais vous le montrer puisque c'est en fait un patron qui va sortir tout bientôt et je voulais vous l'annoncer avant parce que sinon après ce sera... ça ressort très très bien. Je voulais vous l'annoncer en temps et en heure, puisque c'est le modèle gratuit de cette année. Tous les ans, j'essaie de sortir un modèle gratuit en décembre pour fêter la fin d'année et pour remercier tout le monde de votre soutien et de me permettre de continuer à être une créatrice à temps plein. Et j'aime bien proposer des modèles gratuits de temps en temps, ça permet aux gens de repérer un peu la manière d'écrire des créateurs. Et je trouve que c'est toujours utile parce qu'on n'a pas tous la même façon de fonctionner et pour moi c'est important de pouvoir proposer aux gens une vision de comment j'écris mes patrons pour qu'ils voient à peu près est-ce que ça pourrait leur correspondre et sinon est-ce qu'ils peuvent s'atteler à des projets qui sont peut-être un peu plus complexes. Donc ce sera le modèle gratuit de cette année qui devrait être publié vers le 15 décembre. Voilà, je l'annoncerai sur Instagram et il sortira du coup sur Ravelry et Payhip. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est? Déjà de base, c'est bien joli de faire Marie-Thérèse, là, donner des patrons gratuits, mais qu'est-ce que c'est? C'est un col, un tour de cou. Hop, comme ça. Voilà. C'est un modèle en jacquard qu'on tricote en rond. On fait un montage provisoire. J'ai utilisé le montage Turkish Caston, qui est en fait un montage de chaussettes, de pointe de chaussettes toe-up en tricote en rond. Et donc c'est un petit motif tout simple, géométrique, court, qui est hyper amusant à tricoter. Je l'aime beaucoup ce motif, je le trouve un peu trop chargé en fait pour un vêtement, vous voyez, je trouve que, alors déjà oui, c'est multicolore forcément, mais même juste dans une couleur, je trouve que c'est un peu trop, je sais pas, ça fait des rayures trop fouillées, enfin pas fouillées justement, c'est très net, mais trop fourni, voilà c'est ça le mot que je cherche, trop fourni pour un gros projet. Mais par contre, sur un accessoire, je trouve ça hyper amusant. Et donc ça va être un col, un plus petit col où on fera qu'un tour. Et je vais le faire moi en Moebius, c'est en infini, c'est-à-dire que je vais le tordre. Comme ça, il y aura voilà, il y aura un croisement. Il sera assemblé à la fin. Histoire de rendre ça un petit peu plus festif, j'ai fait des différents jeux de couleurs. Donc j'ai divisé la hauteur du col en 3 et je fais trois duos de couleurs. Vous avez ce bleu et ce vert que j'aime beaucoup ensemble. Je sais que y a une espèce de fausse règle
de mode qu'on met pas du bleu et du vert ensemble, mais moi j'aime bien hein, le bleu et le vert ensemble, je trouve ça sympa. Blanc et cannelle. Et je viens de commencer juste la dernière partie qui est un peu plus flashy, qu'on voit pas très bien pour l'instant, qui est un petit peu moins contrasté, mais qui est rose et corail. Voilà, je trouvais ça amusant de varier les couleurs et donc ce sera hop assemblé et un tour de cou en fait comme ça. Voilà, un peu plus long que ça puisqu'il manque du coup un bout. Et voilà, évidemment on peut le faire que de 2 couleurs, on peut aussi multiplier en fait, on peut faire plein de restes. Vous regardez la délimitation des motifs, en fait vous avez plusieurs bandes. Voilà, donc il y a des points naturels où on peut changer de couleur. Et utiliser plusieurs petits restes. C'est un col qui va se tricoter en sport ou en fingering un peu épaisse, ou si vous le faites en fingering, il sera peut-être un peu plus petit, à moins d'avoir un échantillon déjaugé, auquel cas il faut une laine vraiment qui gonfle, adaptée au jacquard, sinon ce sera un petit peu trop aéré pour que le motif ressorte. Et j'ai utilisé, attention grosse surprise, la fil Colonna Pernilla, oui, encore et toujours, que j'aime beaucoup. C'est une laine, une pure laine hyper polyvalente pour le jacquard, les torsades, etc. Et je tricote sur des aiguilles, il me semble que c'est 3 mm, donc je la tricote assez serrée. Non, 3,5, je dis n'importe quoi. 3,5, ce qui est assez serré pour la Pernilla, en jacquard du moins, et j'aime énormément le rendu. Voilà. Pour ce petit modèle. Donc comme je vous le dis, moi je vais le tordre, c'est-à-dire que je vais en faire un col infini comme ça, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire un col normal comme ceci. Et voilà, le patron du coup sera disponible, je vous le dis mi-décembre, normalement le 15 si tout va bien, si j'ai internet dans la nouvelle maison, hein, ce qui est un petit peu le point culminant des soucis, hein, quand on est en télétravail et qu'on a besoin d'internet et qu'il n'y a pas. Mais si tout va bien, ce sera le 15 décembre. Et voilà, j'espère qu'il vous plaira. Je trouve la sensation de couleur, moi ça m'amuse. Très rapide à tricoter, vous pourriez adapter aussi la longueur, tout sera écrit dans le patron, la longueur, la largeur, tout sera écrit dans le patron, etc. On peut en faire une écharpe aussi, si vous voulez. Voilà. C'est tout pour cet encours et c'est tout pour tous les projets que j'avais envie de vous présenter dans cet épisode. Pas bouger. Voilà. Je vais terminer cet épisode en faisant un petit aparté Patreon puisque donc sur ma page Patreon, vous pouvez soutenir mon travail et avoir accès à quelques bénéfices. Donc j'ai une page où je poste régulièrement les appels au test, je vous présente les modèles à venir en début de mois. Vous pouvez avoir 1 ou 2 patrons gratuits par mois en fonction du niveau de soutien que vous choisissez sur Patreon. Et tous les mois, il y a une vidéo coulisses, une discussion technique, etc. Et ce mois-ci, la vidéo, c'est le vlog de création, en fait, de Maïka. Donc, du début où j'avais commencé par faire cette version-ci et petit à petit j'ai rajouté l'autre version, j'ai rajouté les différentes encolures, etc. Donc j'ai fait c'est un long vlog qui fait 1h40 quelque chose tout au long du processus de création, à la fois du tricot du prototype, de l'écriture du patron, du test aussi. Donc je parle un petit peu, c'est un peu des vlogs où je discute un petit peu en fonction de ce qui se passe du côté coulisses. Je discute un petit peu de différents aspects de la gestion de tests, etc. Et voilà. Donc si ça vous intéresse, la vidéo elle est disponible à partir du niveau 2, donc qui est à 5 € par mois hors TVA.
Et donc ce sont des vidéos que je tourne en français, et quand vous rejoignez Patreon, vous avez accès à toutes les vidéos qui ont été publiées depuis 2019, depuis fin 2019, donc ça fait beaucoup de vidéos avec plein de sujets différents. Et oui, alors je sais que les gens sont très inquiets, puisque une des qualités de ma page Patreon, je pense la raison pour laquelle les gens viennent et me soutiennent sur Patreon, et vraiment je vous remercie parce que je sens bien que y a que ça qui vous intéresse, c'est que dans les 3/4 de mes vidéos Patreon, on entend en fond mes chiens ronfler. Voilà. Je sais bien qu'il y a que ça qui vous amuse et qui vous intéresse dans mes vidéos Patreon, et que voilà. Tout ce que je raconte, voilà, la création d'un modèle, la gestion des tests, les revues de laine, tout ça, les tutoriels, on s'en fiche, on veut juste entendre le chien ronfler, j'ai bien compris. Donc, non, je ne prends pas mes chiens avec moi dans ma nouvelle maison, puisque c'est pas mes chiens, ce sont les chiens de mes parents, et mais ne vous inquiétez pas, puisque j'ai pas mal de vidéos Patreon d'avance, donc il y aura les chiens pendant un moment. Jusqu'en 2024, et les vidéos Patreon auront toujours les ronflements de chiens. Voilà, donc pour ceux qui se demandaient si subitement il n'y allait plus avoir de ronflements dans mes vidéos Patreon, eh bien non, il y en aura encore, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc on est tout début décembre, les précédentes années j'avais fait Vlogmas, sorte de Vlogmas, qui consiste à faire des petites vidéos tout le long du mois de décembre jusqu'aux fêtes. Et je suis très distraite par les oiseaux dehors. Je sais pas si je vais le faire cette année puisque c'est un petit peu le chaos. Je vais essayer, mais ce sera sans doute un petit peu moins rythmé et réglé comme une horloge que les années précédentes. Je pense que je filmerai des petits bouts ici et là, et quand ça fera un petit vlog suffisant, je le posterai, mais ce sera pas tous les jours de toute façon, et certainement pas non plus tous les 2 jours comme c'était le cas avant. Je verrai. Dans tous les cas, je vous retrouverai début janvier pour commencer la nouvelle année avec un nouveau podcast dans la nouvelle maison qui devrait avoir de meilleurs endroits de filmage. Ce n'est pas un mot, filmage, d'enregistrement, puisque la maison est un petit peu mieux exposée, et j'aurai différentes zones où je pourrais aller. Donc j'espère que ce sera que les vidéos de ce type là où la luminosité est catastrophique seront plus rares, et on verra bien. On verra bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très belle fin d'année 2022 et je vous dis à la prochaine. Salut!